Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il nous garde, qu'il nous protège. Pendant aujourd'hui, nous allons vaquer à nos occupations. Et en ce jour, si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents et soyez conscients. Et je profiterai cette journée pour commémorer la 11e année du tremblement de terre qui avait secoué notre pays et qui avait fait au-delà de 350 000 victimes. Et j'en suis sûr que d'une manière ou d'une autre, vous avez entendu ou vous avez eu quelqu'un qui a été victime dans ce tremblement de terre. Que le souvenir de ce tremblement de terre ne soit pas tout simplement quelque chose qui nous appelle qu'il y avait un événement au hasard qui s'est passé. Mais que ce tremblement de terre nous sert toujours de leçon, de nous préparer toujours. Et malgré ce terrible événement, cette terrible catastrophe, malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a encore pire à venir. Voilà pourquoi il est important à ce que nous nous préparons. Cette préparation consiste toujours à s'approcher du Seigneur, toujours à être transformé, toujours à être à l'écoute, afin que quand les mauvais moments, les mauvais temps vont survenir, que nous n'en soyons pas surpris. Alors à tous et à toutes, commémorons ce moment tout en tirant les leçons nécessaires pour aujourd'hui et que l'attitude de hier soit corrigée et que nous en soyons définitivement préparés à toute éventualité. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul. Parce qu'il a dit dans sa parole, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous savons, c'est un Seigneur de parole. C'est le Seigneur de parole. Donc, il est là chaque jour. C'est pour ça, le matin, à chaque matin, nous voulons vous le rappeler. Parce qu'il est là, à chaque jour, tel que promis. Mais remarquez bien, en sommes-nous toujours conscients? Prenons-nous toujours note de sa présence? Car si on sait qu'il est présent, nous n'allons pas avoir des ressentiments dans nos cœurs. Si nous sommes conscients qu'il est toujours présent, nous ne serons pas hypocrites. Si nous sommes conscients qu'il est toujours présent, nous ne serions pas envieux. Si on est conscient qu'il est toujours présent, on ne serait pas des personnes qui ne marchent pas dans un cœur vrai, sincère, droit, prêt à obéir, un cœur aimant sa volonté, prêt à faire le bien, quand on est conscient qu'il est là. On ne tient pas compte seulement de ses opinions quand on sait qu'il est là.
alors soyons conscients qu'il est là. Et cela fera toute la différence. Permettez-moi d'aller voir avec vous dans le livre de Jean, au chapitre 7. J'aurais aimé faire cette lecture assez longue jusqu'au verset 18. Jean 7, Yohanan, au verset 18. Et que le Seigneur nous aide à tirer les leçons nécessaires ce matin de ce passage. Je lis pour vous. Et après ces choses, Yeshua parcourait la Galilée car il ne voulait pas circuler en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la construction d'un tabernacle, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples aussi voient tes œuvres, les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret quand on cherche être soi-même en évidence et que l'on assure sa publicité. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Yeshua leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Et après leur avoir dit ces choses, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, et ils disaient, « Où est-il » Et il y avait un grand murmure à son sujet parmi la foule. Les uns disaient, « C'est un homme bon », mais d'autres disaient, « Non, il égare la foule. » Toutefois, personne ne parlait franchement de lui, à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. Mais comme on était déjà au milieu de la fête, Yeshua monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment celui-ci connaît-il les lettres sans avoir été enseigné ?» Yeshua leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est d'Élohim ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable. Il n'y a pas d'injustice en lui. » Amen. Dans ce passage, il y a plusieurs leçons à tirer. Et si nous prenons le temps de faire cette lecture personnelle, vous allez voir, l'Esprit de Dieu va vous montrer des choses extraordinaires au-delà de ce que nous sommes en train de dire. J'aimerais, pendant que nous allons faire ce partage, cette capsule avec vous, de vous rappeler que la vérité, elle n'est pas nouvelle, mais elle est encore de plus en plus profonde. Donc que le Seigneur, le roi Kodesh, nous aide à saisir des vérités qui nous transforment, qui nous aident à marcher avec lui, des vérités qui nous renforcent, des vérités qui nous assurent, des vérités qui nous ancrent dans notre foi en lui, afin que nous puissions vivre pour lui. Voici que Yeshua, qui parcourait la Galilée, il ne voulait pas aller en Judée parce qu'il y avait déjà des personnes qui le détestaient et qui voulaient le faire mourir.
On parle ici du Fils de Dieu. On parle de celui qui a été oint pour annoncer les bonnes nouvelles, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour permettre aux boiteux de marcher, pour permettre aux morts d'être ressuscités. Voici qu'il refuse de monter en Judée parce qu'on cherche à le faire mourir. La première des choses qu'il faut comprendre ici, permettez-moi d'utiliser cet anglicisme pour vous permettre de saisir la première des choses qu'il faut saisir, le premier élément. Timing. Timing. Ça veut dire ce que moi j'appelle la feuille de route de Dieu. La feuille de route de Dieu. Yeshua ne suivait rien d'autre, amen, que la feuille de route de Dieu. Or, c'était la fête des Juifs, la fête des tabernacles. C'était la fête des tabernacles qui s'approchait. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient tes œuvres, les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret quand on cherche à être soi-même en évidence et que l'on assure sa publicité. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Et le verset 5 dit ceci, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » La deuxième des choses qu'il faut saisir ici, ce ne sont pas tous les conseils qu'on vous donne qui participent à la gloire de Dieu. Ce ne sont pas tous les conseils qu'on vous donne qui participent à la gloire de Dieu. Ce qui implique qu'il faut que vous ayez le discernement. Le discernement. Première des choses, le timing. Deuxième des choses, le discernement. Voici que les frères de Yeshua lui donnaient des conseils. Montre-toi toi-même. Personne n'agit en secret quand il veut se faire voir. Mais voyez-vous, amen, Yeshua n'était pas là pour se faire voir. Il n'était pas un promoteur de puissance. Il n'était pas un promoteur de lui-même. Mais il venait simplement pour montrer le Père, le chemin qui amène vers le Père. Il n'était pas question de lui-même, il était question de son Père. Donc pas question d'agir pour faire voir aux gens, mais question d'agir selon le Père. Et sa mission a été bien menée parce qu'il avait toujours les regards fixés sur son Père. Il ne faisait rien sans son Père, rien, rien. Tous ses faits et gestes étaient selon son Père. Yeshua savait que ses frères n'avaient aucune confiance et que ses conseils ne contribuaient pas à la gloire de Dieu. Alors Yeshua leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Parce que vous procédez selon vous-même. Vous n'êtes pas conscient de la mission de Dieu. Vous cherchez votre propre gloire. Vous êtes concerné par vous-même. Mais moi, je suis concerné par mon Père. Et c'est sa volonté qui compte pour moi. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, disait-il quand il avait 12 ans. Il était conscient, constamment conscient de son Père. Les frères parlaient ainsi, lui
prodiguait un conseil qui paraissait dans son intérêt, qui paraissait quelque chose qui contribuait à son œuvre, mais en réalité, écoutez bien le texte, on ne croyait pas en lui. Voyez-vous la différence? Quelqu'un qui aurait cru en lui et qui lui aurait donné ce conseil, écoutez bien ceci, aurait été différent. Et c'est ce qu'on voulait faire sortir avec les amis de Job. Permettez-moi de faire ce parallèle, cette parallèle avec l'histoire de Job. Ce n'est pas le conseil qu'on nous donne qui soit mauvais en soi. Écoutez bien ceci. Mais quelles sont les motivations? Quelle est sa source? C'est la source qui va déterminer, qui va qualifier le conseil qu'on est en train de nous donner. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas ça qui est important. Mais quelle est sa source? Quelle est la motivation derrière? Est-ce la gloire de Dieu? Est-ce la connaissance d'un homme? La source est importante. Ses frères lui prodiguaient des conseils, mais ils ne croyaient pas en lui. Alors, Yeshua a rejeté ses conseils. Parce qu'il est question de timing. Il est question de la feuille de route de Dieu. Et Yeshua leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Et Yeshua les a expliqués en disant au verset 7, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Vous devez reconnaître dans votre vie le timing de Dieu. Vous devez reconnaître en tout temps quand est-ce faudrait-il parler? Quand est-ce faudrait-il vous taire? Quand est-ce faudrait-il marcher? Quand est-ce faudrait-il s'arrêter? Il faut que nous développions le timing de Dieu. Car quand on cherche la volonté de Dieu, on doit être attentif à son temps, sa feuille de route. Et Yeshua leur dit, vous, montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore. Amen. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Voyez-vous? Voyez-vous? Il suivait le timing de son père. Et après leur avoir dit ces choses, il resta en Galilée. Il dit aux frères, vas-y, allez-y, montez vous-même. Mais moi, mon temps n'est pas encore venu. Parce qu'à chaque chose qu'il doit faire, ça doit être quelque chose que le Père a prévu. Quelque chose qui s'inscrit dans la volonté du Père. Oh, que ce matin, le Seigneur nous permet, me permet, vous permet d'agir dans son temps. Dans son temps à lui. Pas le temps que le monde pense. Pas le temps que le monde crée. Pas le temps que le monde croit. Mais son temps à lui. Que nous soyons sensibles à l'agenda de Dieu. À la feuille de route de Dieu.
Mais lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non manifestement, non pas manifestement, mais comme en secret. Vous savez pourquoi? Parce que son père l'a voulu ainsi. On parle de Yeshua qui a l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu en lui. Un Yeshua qui aurait pu se démontrer, un Yeshua que ses propres anges qu'il a créés, quand on voulait mettre la main sur eux-mêmes au temps de Sodome et de Gomorrhe, ces anges frappaient justement d'aveuglement des enfants de plus petits jusqu'aux plus grands, des personnes qui étaient à Sodome et Gomorrhe, des personnes qui étaient présentes. C'est ce même Yeshua qu'on est en train de parler, celui qui a investi de ses anges de la puissance. Mais il suivait le timing de son père. Son père l'a voulu ainsi, qu'il en soit ainsi. D'où le sens de Amen. Alors, pendant qu'il était monté en secret, les Juifs le cherchaient pendant la fête et ils disaient, où est-il? Et je vous garantis ceci. Les Juifs ne le cherchaient pas dans des endroits où est-ce qu'il n'y avait pas d'évidence. Les Juifs le cherchaient dans des endroits où est-ce on pouvait voir les pharisiens, là on pouvait voir les sadducéens, là on pouvait voir les chefs religieux. C'est là leur regard, justement, se fixait. Les Juifs le cherchaient et se disaient en eux-mêmes, où est-il? Il y avait un grand murmure à son sujet parmi la foule. Les uns disaient, c'est un homme bon, mais d'autres disaient, non, il égare la foule. À son sujet, il y a eu division. Vous savez ceci? Amen. Yeshua parlait avec Nicodème et il a dit à Nicodème ceci. Le vent souffle où il veut. Personne ne sait d'où il provient et d'où il s'en va. Et il a ajouté ceci. Et il en est ainsi pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Personne ne peut savoir votre agenda à l'avance lorsque vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut déterminer d'où vous venez, d'où vous allez lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à quelqu'un de dicter votre agenda, votre mission lorsque vous suivez la feuille de Dieu. Ce n'est même pas à vous de déterminer ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu en vous qui détermine effectivement votre agenda, qui vous dit quand et comment. Mais ce n'est pas vous-même. Alors c'est exactement ce que révèle ce passage ici. Les uns avaient des opinions différentes et contradictoires. Parce qu'ils voulaient déterminer sa provenance, ce qu'il était. Alors les uns disaient qu'il était bon, d'autres disaient qu'il égarait la foule, parce que personne ne pouvait saisir son agenda. Et la troisième leçon ici à tirer. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent de vous-même lorsque le Seigneur vous confie un message, ni de bien, ni de mal.
Ne vous fiez pas à ce que les gens disent lorsque le Seigneur vous confie un message. Ne vous fiez pas aux gens lorsque le Seigneur vous confie un message. Délivrez ce message tel que le message vous a été transmis. Ne faites pas cas de la manière dont on va prendre le message. Ne faites pas cas de l'effet du message. Ne faites pas cas de la manière dont les gens vont penser de vous-même. Ne faites pas cas qui aime, qui n'aime pas. Ne faites pas cas des opinions. Délivrez le message. Vous êtes un messager. On vous donne un message. Délivrez le message. Si le Seigneur vous donne un message à moi, s'il vous plaît, délivre-moi le message. Peu importe ce que je pense, peu importe mon opinion, peu importe que je l'accepte ou pas, délivre-moi le message. Il ne faut pas tenir compte de l'opinion des autres quand c'est l'Esprit qui nous dirige et qui nous donne un message. C'est ce que le Seigneur m'a appris dès le départ que j'ai commencé à faire ces capsules. C'est pas que je ne suis pas au courant des opinions. C'est pas que je ne suis pas au courant de la manière que le monde peut le considérer, que ce que les gens peuvent dire. Mais écoutez, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit, sinon la gloire de Dieu. Moi, je veux être ce petit enfant qui apprend le timing de son père. Je veux être ce petit enfant qui veut découvrir la feuille de route de son père, qui veut connaître l'agenda de son père. Qu'est-ce qu'on en fait? J'en suis pas responsable. Ma responsabilité, c'est d'être disposé et disponible et de faire ce que je suis appelé à faire dans cette journée. Alors, il y avait un grand murmure à son sujet. Parmi la foule, les uns disaient « c'est un homme bon », mais d'autres disaient « non, il égare la foule ». Toutefois, personne ne parlait franchement de lui à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. Voilà leur motivation. Voici le fond de leur cœur. La crainte qui s'accapare d'eux-mêmes. Ce n'était pas ce que pense l'Éternel. Ce n'était pas ce que pense Dieu. Mais que pensent les Juifs, ceux-là qui influencent. Mais comme on était déjà au milieu de la fête, alors Yeshua monta au temple et il enseignait, parce que c'est ce que voulait son Père. Pendant qu'eux autres étaient en train de fêter, et pour un temps soit peu, on l'oublie. C'est là qu'il monte et qu'il enseigne. Et Yeshua leur répondit, et les Juifs s'étonnaient. Donc les Juifs qui l'entendaient enseigner, où est-ce qu'ils étaient, s'étonnaient, disant, comment celui-ci connaît-il les lettres sans avoir été enseigné? Voyez-vous, pendant que la foule, avec les chefs religieux, est en train de fêter la fête du tabernacle, il y avait un reste qui avait besoin d'écouter les enseignements de Yeshua. Et comme il était en train d'enseigner, les Juifs s'étonnaient, disant, mais comment celui-ci connaît-il les lettres sans avoir été enseigné? Ils étaient étonnés d'entendre Yeshua, lui qui n'a pas passé les grandes écoles telles que Paul plus tard va passer.
Lui qui n'a pas été enseigné par Gamaliel. Lui qui ne fait pas partie justement des grands, des matuvus, des savants, des enseignants, ceux qui étaient considérés à la porte, mais parlait avec étonnement, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui-même. Et c'est cela, parallèlement, permettez-moi de faire encore cet appel à ce passage dans le livre des psaumes qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. » Il dit « C'est en vain que vous allez vous lever, que vous allez vous coucher. C'est en vain que vous faites des mouvements. C'est en vain. » Il en donne autant à ses serviteurs quand durant leur sommeil. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, quand l'Esprit de Dieu est véritablement en vous, il vous arme de sagesse, de connaissance. Il vous arme et vous devenez beaucoup plus intelligent que des hommes qui passent leur temps à faire des études, des efforts qui ne riment à rien. Parce que voyez-vous, toute véritable connaissance doit conduire vers Elohim. Toute véritable connaissance doit conduire vers Elohim. Donc toute connaissance, et c'est ce que, encore, permettez-moi de faire ce rappel de ce passage dans le livre de Deutéronome, lorsque Moïse parlait avec le peuple, et il lui disait, si parmi vous il y avait un prophète qui vous annonçait quelque chose, et cette chose arrivait, mais durant cet accomplissement de la parole du prophète, il profite d'amener vos cœurs vers un autre Dieu. Moïse disait, n'écoutez pas de tel homme. Il n'est pas de Dieu. Voyez-vous, quelqu'un qui dit quelque chose et la chose arrive, mais par conséquent, pendant l'accomplissement de cette chose, égare votre cœur et vous amène loin du Seigneur. Moïse dit, n'écoutez pas de tel homme. Parce que tout ce qui se fait doit nous amener de plus en plus proche de Dieu. Tout ce qui se dit doit nous aider à découvrir Dieu davantage. Tout ce qui se dit doit nous transformer davantage. Et si cela ne peut nous transformer, ne peut nous approcher de Dieu, eh bien ce n'est pas quelque chose que nous devons considérer, peu importe ce que c'est. Car le but de toute connaissance, de toute vérité, c'est de nous approcher du divin, de nous transformer. Yeshua leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est d'Élohim ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable. Il n'y a pas d'injustice en lui. » Pour finir, voici la parole de Yeshua. Vous voulez savoir si quelqu'un fait la volonté de Dieu? Posez-vous la question. Vous-même, faites-vous la volonté de Dieu? Si vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu, vous allez savoir si l'autre fait aussi la volonté de Dieu. Si vous êtes vraiment concerné par la volonté de Dieu, vous allez discerner. Est-ce que l'autre aussi veut faire la volonté de Dieu? Parce que si vous avez ce désir en vous, amen, de faire la volonté de Dieu, c'est l'Esprit qui vous donne ce genre de désir.
Et l'autre aussi, s'il vraiment il fait la volonté de Dieu, c'est l'Esprit qui lui donnera ce désir. Et voyez-vous ce que vous avez en commun? L'Esprit. Et l'Esprit peut-il se diviser? Non. Peut-il se contredire? Non. C'est ce que Yeshua a voulu faire savoir ici. Si quelqu'un veut faire sa volonté, alors la volonté du Père, il saura si ma doctrine est d'Élohim ou si je parle de moi-même. Et pour finir, Yeshua dit, si quelqu'un veut faire, si celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, celui qui fait ressortir à travers ses paroles sa personne, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable. Il n'y a pas d'injustice en lui. Parce qu'il s'agit d'Élohim. Tout ce qu'il dit doit amener vers Élohim. Tout ce qu'il dit doit révéler Élohim. Tout ce qu'il dit doit amener à découvrir Élohim. Et c'est là l'édification, lorsqu'on découvre Dieu à travers les paroles de nos frères et de nos sœurs. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Qu'il nous aide à saisir ce message au-delà même de ce qui est dit, afin que nous puissions comprendre. Il faut le timing, il faut le discernement. Il ne faut pas tenir compte justement de l'opinion des autres, tant bien que mal, lorsque le Seigneur nous confie un message. Et nous devons reconnaître dans nos frères, dans nos sœurs, ceux-là qui cherchent à faire la volonté du Père, car toutes procèdent du même esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.